Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier en ligne. Aujourd'hui on va faire un petit sujet animalier, donc on va peindre deux petits hiboux en train de se faire un bisou de bec. Je vous montre la petite peinture. Voilà. Il vous faudra pour ça un crayon à papier gomme comme d'habitude, votre petite boîte de peinture. On va travailler beaucoup la peinture avec de l'eau, un chiffon donc. Et puis pour les finitions, vous pourrez utiliser crayon de couleur ou bien crayon à la cire ou bien feutre. L'intérêt de ce sujet, ça va être de travailler en rond, donc autour des yeux des hiboux, avec votre pinceau, avec votre crayon, en faisant tourner votre feuille pour avoir quelque chose de bien régulier. Et puis d'apprendre à poser les poils de pinceau pour faire un effet comme ça de plume, juste en posant le pinceau mouillé avec la peinture. Voilà, vous êtes prêts? On y va! Pour commencer ce dessin, on va donc avoir deux hiboux, un sur la gauche et un sur la droite. Chacun dans une position différente. On en aura un de profil et un de face. On va commencer par faire celui-là, celui de gauche. Donc vous allez partir de l'angle là et tirer un espèce de trait, une direction qui part comme ça en biais. Sans appuyer trop fort sur votre crayon. Voilà. Ça va nous servir de direction pour le milieu de la tête du hibou. Et puis, on va partir de là et on va faire une espèce de rond avec le haut en forme de cœur. C'est-à-dire comme ça. Comme une pomme un peu, mais qui est inclinée vers la gauche. Il ne faut pas qu'elle soit droite, qu'elle soit inclinée. C'est pour ça qu'on a fait ce trait. Ensuite, on va dessiner la forme générale du hibou. Donc je vais partir de là, un petit peu à droite là, de mon espèce de pomme. Et je vais contourner et descendre comme ça. Un peu comme si je faisais une forme de poupée russe ou de montagne qui rentre ici. Donc voilà, ça donne ça. Et là, je redescends. Donc déjà, faire ça, c'est pas simple pour bien placer. Ici, je me suis arrêtée là parce qu'on va avoir l'autre hibou qui va être là et qui va cacher cette partie-là. Donc là, sur mon axe, je vais avoir un petit rentré comme ça. Voilà, je vais rentrer un petit peu mon cœur là. Et puis ici sur la partie basse, je vais dessiner une forme comme ça, comme une petite carotte, toujours dans la même direction, qui va dépasser de ce rond, de ce trait. Ça c'est le bec. Pour les petits yeux, on va se placer au milieu de chacune des deux formes, là, symétrique. Et puis, donc au milieu, ça va être là et là, dans la hauteur. Et je vais faire mes yeux en biais. Donc c'est pas droit, c'est en biais. Ça veut dire comme ça. Là, les yeux fermés. Et comme ça. Voilà, pour le moment, il ressemble même un petit peu à un pingouin. On va faire une espèce de collerette, c'est-à-dire ça, ce trait-là, on le garde. Et puis là, on va le faire arriver comme ça. Et là, on va avoir l'aile. Donc je vais faire un trait qui va partir à peu près d'ici et qui va partir vers la gauche. Voilà, ça c'est son aile. Ici, il y a son corps, on verra ça après. On va s'occuper du deuxième maintenant. Alors le deuxième hibou, je vais faire un rond qui va partir à peu près d'ici, qui va tourner comme ça, qui va tourner comme ça. Donc tout près là, je vais venir me frotter contre ce trait. Voilà. Et tout de suite, je vais faire le deuxième bec qui
qui va venir toucher là, ici. Alors celui-là, il est de profil, donc il va être crochu. Voilà. En fait, c'est là où ils se font le bisou, les deux hiboux, ou les deux chouettes. Alors on va trouver le milieu là aussi, dans la hauteur, à peu près là. Et on va dessiner l'œil. C'est à peu près à la hauteur du bec. Hein. Le bec aussi, il était à peu près, il part à peu près du milieu. Et là, je vais dessiner mon œil. Et là, comme la tête est droite, il va être droit. Il est comme ça. Voilà. Pour lui donner un petit peu de relief à l'œil, je vais dessiner comme les deux paupières là. Pareil ici, pareil ici. C'est là les petites boules des paupières fermées. Et ici, je vais accentuer. Ici aussi, parce que là, ça plisse beaucoup. Voilà. Alors ça correspond à ça. Maintenant, je vais faire la partie supérieure de la tête avec le plumage. Et là, comme il est de profil, on va avoir large ici et plus étroit ici. Ça veut dire qu'on va faire une boule, on va partir d'ici à peu près, un peu au-dessus du bec là, et on va faire un croissant comme ça qui tourne et qui va rejoindre sous le bec comme ça. Voilà. Prenez votre temps hein, pour trouver les bonnes formes. Ensuite, on va faire son dos. Donc, on va partir à peu près d'ici, c'est-à-dire à la hauteur de l'œil, là. Et on va descendre comme ça en tirant un peu vers la droite, on arrondit. Voilà. Son aile, elle va être par là. Alors là, on va faire une forme arrondie comme ça aussi. Comme là, on avait fait ça vers la gauche. Là, on va faire la même chose vers la droite. Là, elle est plus large parce qu'il est de profil, donc on la voit mieux. Puis, on va faire son ventre, là. Donc je vais partir de là, de ce point-là, et je vais partir comme l'aile en biais vers la droite. Et ici, je vais pouvoir remonter ce trait jusqu'au bec. Et là, en fait, on a le ventre de celui-là. Ici, c'est l'extérieur du dessin. On va donner les directions pour le coloriage, parce qu'en fait, on a à peu près l'essentiel du dessin ici. Donc c'est important de savoir qu'ici on va devoir colorier en étoile pour montrer le mouvement des plumes. Donc je fais des petits traits légers sans appuyer de direction. Et là pareil, donc pour chaque partie, on a cette direction en étoile autour de chaque œil. Puis pour les plumes, ça va tourner pareil, en étoile, mais on va arrondir un petit peu. Comme ça. Toujours en étoile, comme si ça revenait à l'œil. En soleil, si vous voulez. Là. Et là. Les plumes, ça va être dans ce sens-là, de l'aile. Donc on va travailler comme ça, en suivant la forme des contours là. Et puis ici, bah pareil. Voilà pour notre dessin. On va faire la deuxième partie du bec ici, parce que ça c'est le dessus, on va faire le dessous. Donc juste je descends un peu ce trait là, et la partie du bas elle est plus petite. Donc voilà. Bien comme ça en dessous. On va bien travailler ici, là, foncer ici, les coins des yeux, là, près du milieu du visage, pas là, mais juste là, pour bien montrer le plissé des yeux et renforcer un peu ce trait, le trait du dessus, là, voilà. On ne fait pas la même chose ici, on le fait au bord là. Et je vais foncer vraiment
là où se rejoignent les paupières. Voilà. Alors nos bords là, comme ce sont des plumes, on va travailler un petit peu en zigzag pour montrer que ce sont des plumes. Donc je fais des petits zigzags. Petits, et je vais faire des plus gros là, parce que là c'est des toutes petites plumes, mais là c'est des plus grosses. Donc je fais des plus gros. J'essaye de les faire aller dans la direction, donner une direction arrondie. Et là je vais faire des grandes plumes, comme quand on fait des tuiles un peu, ou des écailles qui se recouvrent. Et pour les ailes longues, voilà, en fait les pointes, vous voyez, c'est les pointes de plumes. Donc je peux partir de chaque côté de la pointe et tirer les traits vers le centre comme ça. Ah, voilà, maintenant on va travailler la couleur. Donc pour commencer, je vais faire un gris clair pour faire les fonds des oiseaux. Vous allez voir comment je vais faire ce gris. Donc je vais prendre un peu de noir, un peu de blanc, et dedans je vais mettre une petite goutte de brun pour le réchauffer. Voilà, ma couleur est là, sur le blanc là. Je veux pas que ce soit trop foncé, alors je vais mettre pas mal d'eau. Donc voilà, pas plus foncé que ça. Je mets juste de l'eau là pour tirer la couleur. Je vais en refaire un petit peu, donc un peu de noir, un peu de marron et de l'eau. Ça fait un gris chaud. Ici on fait attention au bec. Alors l'intérieur là, je le fais un petit peu plus clair, je mets un peu plus d'eau pour le différencier. Je refais de la couleur et je vais faire ici les corps. Je fais plus foncé au bord là et ici pour qu'on voit bien la différence entre les parties. Et là je mets que de l'eau. Faire un petit dégradé. Je travaille dans le sens des plumes. Le pinceau il suit le mouvement du dessin, les directions du dessin. Là je fais pareil, je vais foncer un petit peu au bord là. Attention au bec. Comme lui il est derrière, je le fais plus foncé que celui-là. Je fonce un peu au bord de l'aile aussi. Voilà. Et maintenant, je mets que de l'eau. Les ailes, je vais les faire un peu plus claires. Voilà, plus clair qu'ici. Donc je travaille toujours dans le mouvement.
traits. Vous voyez la différence là, plus clair, plus foncé. Ça c'est derrière, l'aile elle est devant. Donc plus c'est derrière, plus c'est foncé, plus c'est devant, plus c'est clair. Et là, comme ici, ça c'est devant et ça c'est derrière, je vais mettre un tout petit peu de foncé au bord, là, comme ça, sur l'aile. Voilà, je vais faire pareil ici. Donc je refais de la couleur, hop, le bord plus foncé. Et après, je mets que de l'eau. Et je travaille dans le sens des traits. Et ici, je vais marquer le fait que c'est plus foncé en mettant du foncé là. Puisque là, elle est devant, je vais faire pareil que ça. Je vais mettre du foncé ici. Et je vais refoncer un peu là. Voilà, mais pas trop parce que... Puisque ça, c'est derrière, je vais le refoncer un petit peu. Donc lui, il est devant, lui, il est derrière. Je refonce un petit peu ici. C'est ça qui va donner l'impression de volume. Toujours penser qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous. Donc là, l'aile, elle est par-dessus. Donc la partie du corps ici, elle va être dans l'ombre à cause de l'aile. Donc elle est plus foncée au bord. Ensuite, on va faire un peu de foncé aussi autour, là. Là, vous en mettez un petit peu. Ça. Petite touche dans le sens des petits traits que vous avez fait. Et là, je fais pareil. Petite touche de pinceau. Et vous voyez, je tourne mon pinceau. Vous pouvez tourner votre feuille. Hein. Ce que je vais faire là, parce que sinon c'est trop difficile. Voilà, et je continue pour garder la bonne direction. Je vais tourner. Tourner. Voilà. Et ça va me donner ce petit effet de plume. Donc tout en nuance là, je vais travailler l'effet de plume ici. Donc je vais prendre une couleur, voilà, un peu, pas trop foncé, mais un peu plus foncé que le fond. Et je continue à travailler comme ça. Avec mon pinceau. Il suffit juste d'appuyer le pinceau et ça fait des plumes. Je le pose, je le lève. Je peux en refaire là. Et il suffit juste d'être un peu plus foncé que le fond. Là, je suis un peu trop foncé, donc je mets de l'eau. Et je tourne dans le sens. Voilà. Donc, je reprends un peu de cette couleur là. Je vais le faire ici. Il faut que ça se voit, mais pas trop. Donc il faut régler pour que ce soit pas trop foncé. L'important surtout là pour ce travail, c'est la direction du pinceau pour donner cet effet de plume. Il faut laisser du blanc hein, pour que ça ressorte. Là, je vais en faire un petit peu. Des fois, en séchant, ça se voit plus trop. Si vous trouvez que c'est un peu trop foncé, vous pouvez toujours tapoter avec le chiffon. On va faire un peu la même chose dans le corps. Mais alors pareil, je mets ma feuille dans le sens. Mais là, un peu plus gros. J'essaie de faire des traits, des aplats un peu plus gros. Et toujours dans la direction
Voilà, on tourne sa feuille pour avoir la bonne direction. Et là, ici, pareil. Là, si vous avez un gros pinceau, c'est mieux. Moi, là, j'en ai pas à disposition. Voilà. Pour ici, on va travailler très léger avec une couleur claire. Vous voyez, je mets de l'eau, beaucoup d'eau. Et après, je travaille juste avec le pinceau et l'eau. L'important, c'est de rester bien, toujours comme on a dit, dans la direction. Là, je vais tourner autour de ces traits là, de ce trait là, sans aller dedans. Voilà. Donc je vais faire pareil ici. Toujours en étoile ou en soleil, comme vous voulez. Là, c'est trop foncé, je mets de l'eau dans mon pinceau. Je tourne. Voilà, pour retrouver la direction des bords là. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu ici pour bien marquer le tour des yeux. Là aussi. Et là, c'est un petit peu palo ici. Ça s'éclaircit en séchant, on voit bien. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais faire les traits des plumes. Donc, je prends de ma couleur, mais un peu plus foncé là. Voilà. Et puis les becs, je vais mettre du orange dans mon jaune et je vais repasser les becs. Voilà, maintenant on peut faire un fond. Je vais faire un fond bleu foncé. Je vais rajouter du violet. J'aime bien mélanger les couleurs. Hop. Là, je vais travailler comme ça, un petit mouvement comme ça pour pas que ce soit droit, puisqu'on a des petites plumes. Donc je continue toujours ce travail en étoile. Mettez suffisamment d'eau pour que votre pinceau soit souple. Violet, bleu. Donc là, je tourne ma feuille. Il faut vraiment tourner sa feuille, hein, sinon vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à avoir la bonne direction. Direction, c'est toujours vers les yeux. Hein. Bon, là c'est différent, c'est droit. Et je vais faire le côté ici. Et je vais pas tout colorier, je vais juste mettre de l'eau pour faire un dégradé au bord. Voilà. Et que de l'eau.
Voilà, je vais laisser sécher. Et puis il y aura juste une petite chose à fignoler à la fin. Alors pour finir, vous pouvez prendre un petit crayon de couleur noire. Moi je vais prendre une petite craie à la cire parce que ça marque bien. Et on va repasser les yeux avec les petites parties là, ici, bien au noir. Un peu comme des petites flèches arrondies. Voilà, j'insiste pas trop vers l'arrière, je fais surtout le début. Et puis je vais prendre une craie pour le bec. Je vais prendre un marron. Si vous avez un marron plus clair, c'est mieux. Un marron orangé. Et je vais simplement passer doucement sur le milieu du bec là. Voilà. Et les contours. On voit bien que les deux becs sont l'un contre l'autre. Voilà. Alors on va gommer maintenant que c'est bien sec. J'espère que vous avez aimé ce tuto et on se retrouvera pour un prochain sujet. À bientôt!